Bonjour à tous et bienvenue ou bien revenue sur Chess.me. Alors, hier je vous ai raconté ma vie un petit peu sur la première partie, donc là je vais plus m'intéresser à la partie. On part avec une grobe en plus, donc Lila Liria, Lila Larila, euh, nous fait une ouverture originale que sans doute les suiveurs de YouTube français connaissent bien parce qu'on a Blitzstream, l'excellent évidemment Blitzstream qui joue la grobe, qui la met en avant et qui a même annulé, qui a failli gagner contre Magnus Carlsen un blitz. Je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait du reste. Donc on va essayer de se défendre. Alors mon idée c'est d'abord je consolide ce pion et pourquoi pas je vais aller chercher celui-ci s'il est offert. Une des idées de la grobe en fait, je crois, parce que à mon petit niveau, c'est de pousser G5 pour empêcher cavalier F6 quoi. Donc, ce cavalier, je vais peut-être plutôt le mettre en E7. Donc, pour ça, je fais E5. Alors, en plus, il me laisse le centre. Donc, je prends le centre. J'ai fait attention à mettre une belle barrière face à ce fou. Mais bon, il y a des menaces, parce qu'il peut ouvrir peut-être avec C4, je ne sais pas. Toujours est-il, comme je vous disais, que hier j'avais parlé, je vous ai raconté ma vie. Là, on va regarder plutôt la partie. Et puis, j'espère que ça va être mieux qu'hier, parce que du coup, en parlant. J'ai plutôt, comme d'habitude, super mal joué hier. J'ai eu de la chance, mon adversaire a explosé en plein vol. Mais bon, il faut se concentrer. Donc là, je pense qu'il veut jouer D4. Il est aussi possible qu'il sorte sa dame ici pour jouer sur le clouage de ce pion. Mais ça me fait un peu moins peur. Je vais me développer. Parce que comme je vous ai dit, du coup, je peux mettre le cavalier ici sans craindre G5. Bon, je ne sais pas si c'est juste comme plan, mais bon, c'est comme ça que je joue contre la grobe. Ou en tout cas, je comprends ce que je fais. Ok, donc il n'a pas poussé D4. Peut-être il va aller sur E4 du coup. Il est très... il prend son temps. Mais par contre, du coup, ouais, peut-être il veut pousser G5 défendu par le fou, c'est possible aussi. Mais du coup, je commence à avoir des idées, moi, peut-être de jouer cavalier E7 et F5. Vous voyez, on va tenter ça. Et si je joue fou G5, bon, je sais pas, peut-être que je joue F6. Alors la question est posée, du coup. Est-ce que je joue F6 ou est-ce que je rock tout simplement? Pour l'instant, il n'y a rien qui m'oblige à jouer F6. Je peux peut-être rocker, je vais me développer. Je vois pas le problème. S'il me prend E7, ça va. Et donc j'ai du F5 qui est possible maintenant. D'autant plus que son fou bloque le pion, peut-être. F5, je menace de prendre, avec le fou qui est derrière, donc il faudrait qu'il prenne. Pion prend et fou prend, et je me développe, quoi. Bon, par contre, la colonne G est ouverte, évidemment. C'est embêtant. Et puis j'ai ce petit clouage, mais j'ai pas l'impression qu'il soit catastrophique, parce que... Ah. J'allais dire, j'ai pas l'impression qu'il soit catastrophique, parce que j'ai le fou qui tient. Mais maintenant, le fou, il peut être un peu surchargé, il faut faire attention. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du E4? Puis on prend. Le cavalier va où? Il vient... non. Je pense qu'il faut continuer à se développer. Lui, il a forcément une situation un peu bizarre. Et en plus, je peux peut-être jouer ici F5 du coup. Rien ne m'empêche de jouer F5, je crois. Cavalier F3, qu'est-ce qui menace? Ouais, peut-être D4, mais j'ai pas très peur. D4, D5, alors D4, E4, cavalier E5, fou prend, pion prend. Ou même pas fou prend, peut-être cavalier D7 plutôt. Et ça va. Alors quand je vais faire F5, s'il fait pion prend, fou prend, et peut-être ensuite dame B. 3, mais je peux jouer dame C7 et ça marche. Je défends C7, B7 bloqué. Et est-ce que je joue F6 intermédiaire? Parce que c'est une possibilité. Là, du coup, il faut que le fou décide où il va. Et ensuite, je joue F5. Alors du coup, il pourrait pousser G5, mais je pense que G5, c'est quand même un petit peu ambitieux. L'intérêt d'F6, c'est que s'il joue fou ici,
Je vais avoir des coups intéressants après avec cavalier B6. Cavalier G6, pardon. Mais bon, en même temps, son fou, je pense pas qu'il va rester tout le temps ici. Et il serait peut-être intéressé par le fait de faire cette manœuvre, justement. Donc je vais peut-être pas le pousser. Allez, on y va. On y va. Et s'il prend, évidemment, je reprends. Alors je peux reprendre avec la tour aussi. Mais je pense que je reprends avec le fou. Il faut développer les fous. Hein. Et si cavalier H5, je jouerai simplement... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il me donne sa paire de fous. J'ai eu peur parce que c'était au moment où je lâchais le pré-move. Donc si je reprends avec le fou, je perds ce pion. Donc a priori, il faut prendre avec la dame. Je reprends avec la dame. Et là, s'il prend, ben, je reprends avec toujours le fou, puisque on se développe. Là, je suis content, hein, je tiens mon pion. Je ne sais pas ce qu'il va essayer de faire ici. Il va peut-être donc préparer dame G5 pour échanger les dames, mais j'ai la paire de fous, hein, je suis content d'échanger les dames. Ou alors il va lancer une grande manœuvre avec le cavalier. Je peux peut-être rapatrier mon cavalier comme ça. Ça peut être bien aussi. Je vois pas d'attaque, mais j'ai joué le développement, je vais continuer à jouer le développement. J'ai pas fait attention, il avait E4 quand même, qui pouvait être embêtant peut-être. Après cavalier F6, il n'y aura plus de E4. Quant à son attaque sur la colonne G, elle peut être dangereuse, il faut faire attention. Mais je pense que je vais avoir même des défenses avec cavalier ici. Donc j'ai vraiment envie de d'abord mettre mon cavalier sur une bonne case de développement. Pour l'instant, madame défend G7. Je peux même jouer tour F7 s'il faut. Et j'ai presque... Voilà, son roi est encore au centre. Et il a une pièce pas développée. Moi j'ai lié les tours, donc maintenant je vais peut-être pouvoir ouvrir. Donc peut-être jouer E4. Puis on prend cavalier prend, je suis content. Hein. Ok. Donc il menace mon fou. Je vais peut-être mettre le fou en D7. E4, puis on prend, cavalier prend, fou prend, dame échec. Pour garder la colonne ouverte vers le roi. Peut-être il va amener sa dame ici. Ça fait peur, mais ça tient. Parce que ma dame tient toujours le mat. Et si cavalier F5, je peux faire fou prend F5. Donc pour l'instant, peut-être j'ai tort, mais j'ai pas trop peur de son attaque. Je pense qu'il est tôt. Et je peux par contre jouer E4. Puis on prend, si cavalier prend E4, il y a peut-être dame prend intercalé, fou prend. On n'est pas assez nombreux. Ou alors je joue H6 pour repousser. Je peux jouer aussi cavalier E8. J'ai vraiment envie de jouer E4. Je vais peut-être jouer ma tour. Voilà. Il faut que je fasse attention à cavalier G6, hein, pas trop pousser H6. Et sur cavalier F5, bon, ben, je pense que je fais fou prend. Je suis même pas obligé d'ailleurs. On va voir. Donc là, j'ai reprotégé E4 parce que du coup, comme il y a un coup intermédiaire. Ok, ici, il veut sans doute préparer le grand roc. Mais déjà, il y a un petit problème. Fou prend, pion prend. Dame prend, menace, dame C3, échec. Et il pourrait jouer fou D5. Mais j'ai tour F7 peut-être. Ah, ou fou prend D5, ouais. Dame échec. C'est tentant ça. Hein. Ou alors E4, puis on prend, cavalier prend E4. Ah, j'ai pas dame E4 à la fin, attention, j'ai pas de dame prend E4 parce que j'ai quand même le mat en... J'ai quand même le mat en G7. Quand ma dame bouge. Fou prend, pion prend, dame prend. Fou prend D5, échec. Suivi du mat ici. Donc c'est bien joué son coup. Ok, je peux pas prendre de cavalier. Enfin si, je peux prendre de cavalier, mais je peux pas prendre avec la dame après. C'est intéressant à remarquer parce que je lui casse sa structure. Fou prend, pion prend.
Et par contre, je ne reprends pas avec la dame. Peut-être je joue donc E4, pion prend, cavalier prend. Et si fou prend, dame prend, tour prend et tour prend. C'est pas mal ça, je rentre dans une finale qui m'a l'air d'avoir une bonne tête quand même. On vérifie ça. Fou prend, pion prend. On casse la structure en vue de la finale. Ensuite, je joue E4, pion prend, cavalier prend. Et si fou prend, je prends la dame. Donc il faut qu'il reprenne, je pense. Hein. Dame prend. Et je finis par tour prend. J'attaque son cavalier et après, je dois avoir un coup comme tour. Ouais, ok, ça va l'air bien. Allez, on se lance là-dedans. Fou prend. Pion prend. D5. E4, pardon. S'il fait pion prend, j'ai cavalier prend. Propose l'échange des dames et avec l'échange des dames, il n'y a plus de maths. Et je vais jouer sur ces trucs-là. Ok, donc cavalier prend. S'il prend la dame, évidemment, il faut que je reprenne. J'ai pas d'échec intermédiaire ou machin truc. Sa dame est attaquée, hein, doublement, il faut qu'il fasse quelque chose. Ok. Ah, il peut faire un fou prend échec, j'avais pas vu, et gagne un pion. Je suis nul. J'avais pas vu ça. Si dame prend, il y a fou prend échec. On reprend, tour prend. Ah, j'ai fou prend ici en fin de boucle, mais c'est pas génial. Ok, je vais prendre avec le pion du coup. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas perdre un pion. Donc ce pion est faible, mais tous ceux-là sont faibles quand même. Je trouve que sa finale est quand même plus mauvaise que la mienne. Ici, celui-ci est déjà attaqué, celui-ci est déjà attaqué. Ok. Bon, c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Puis son roi est encore au centre aussi. Je pense qu'il faut qu'il échange là. Sinon, ça va être compliqué. Enfin, j'en sais rien. Mais s'il échange pas, c'est moi qui prends et je prends H3. Ou alors s'il bouge sa dame, il faut qu'il trouve une case intelligente. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue sa tour ici pour défendre, mais ça défend quoi? Ça défend rien, puisque je peux prendre... Je vais prendre la dame et je vais prendre le pion H3 après. Et si... Est-ce que j'ai intérêt à échanger les dames en fait? Parce que quand même, sa dame est beaucoup... Son roi est beaucoup plus mal placé que le mien. Faut pas que madame bouge d'ici, c'est sûr, il y a le mat. Ah ouais, c'est quand même dangereux cette histoire de mat. Allez, on va faire ça. Et on va jouer la finale. Fou prend, je pense que ça a... Alors, ok, mais son cavalier est un petit peu bloqué aussi. Je pense qu'il va essayer de faire ça. J'ai quand même H6, tour H3. Ah, je vais faire ça. J'ai envie d'essayer de pousser mes pions. Alors il peut aussi venir ici, mais j'aurais tour... tour vient là, ça doit tenir. Ok. Maintenant mon fou, faut qu'il trouve une case intelligente. Est-ce que cavalier ici c'est gênant? Ouais, peut-être. Donc il faut que je joue fou F5.
Et on échange les pièces mineures. De toute façon, j'ai un pion de plus, j'ai une meilleure finale. Ça me paraît bien, ça. S'il me prend, je reprends. Ok, et s'il me prend pas, je fais quoi? Peut-être je joue G5. Hein. G5, cavalier prend, tour prend, je suis pas mal quand même. Attention, je suis cloué, donc je peux rien faire en fait. Peut-être que mon cavalier va aller au centre après. Bon, déjà, je peux gagner du temps en faisant ça. C'est pas gagné parce que c'est qu'une tour, mais en même temps, si j'arrive à monter la tour là et qu'ensuite elle se sauve là-bas, c'est intéressant. Parce qu'il y a tous ces pions à ramasser quand même. Peut-être que lui va réussir à gagner certains pions par ici, mais son Eldam est très très faible, quoi. D'où la tentative d'échanger. Idéalement, s'il restait qu'une tour, ou des rois, je serais content, je suis le seul à avoir un pion passé. Mais une tour, je pense c'est bien. Ok, donc là il réfléchit. Il n'avait pas beaucoup réfléchi jusqu'alors. 11 minutes contre 6. Bon, de toute façon, son cavalier n'est pas vraiment attaqué, je suis cloué. Et je peux pas me sauver par là tant que mon fou est défendu par la tour aussi. C'est marrant. Mais ok, donc il peut réfléchir à tour B1, tour G1 ou peut-être tour H1. Contre tour G1, tour H1, je vais sûrement jouer roi H7 pour me déclouer, renouveler la menace. Mais pas forcément. Je peux peut-être aussi jouer tour E5, alors notamment contre tour G1. Tour G1, tour E5, c'est pas mal. Lila, Larila. Ok, et là, est-ce que je joue... Alors si je joue tour H7, le problème c'est qu'il y a cavalier prend... Ah non, il n'y a pas de problème, ça va. Cavalier prend, tour prend, qui défend le pion. Donc ça marche. Ça paraît tendu. Et je menace de prendre le cavalier, donc il faut qu'il agisse. Ok, on va faire ça. Et si ensuite il joue donc roi H7, cavalier G2, je dois avoir cavalier vient ici. Cavalier roi vient ici, échec. Non, c'est pas génial ça. Bah, je défendrai avec une tour, par exemple le tour... par exemple tour G8. Ce qui n'est pas forcément le coup que j'avais envie de jouer. C'est s'il joue cavalier ici en fait, il va menacer le tour prend là. Et si je viens défendre avec le roi, cavalier échec, roi vient là, tour H7, tour H6, échec par exemple. Donc je peux pas vraiment défendre avec le roi. J'aurais vraiment préféré passer mon roi de l'autre côté. C'était peut-être pas très malin de mettre le fou dans cette situation. Alors j'aime pas quand les joueurs qui ont été très lents, enfin ouais, très, très rapides plutôt, se mettent à devenir très lents. Parfois aussi c'est parce qu'ils interrogent leur ordinateur. J'ai eu le cas ce matin, je jouais une partie lente sur un site internet, peu importe. Un peu comme une partie sérieuse, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire je joue sur échiquier, pas
pas devant un écran, je pose les coups sur échiquier, donc du coup je mets 15 secondes d'incrément pour avoir le temps de jouer les coups sur échiquier. Je trouve ça sympa, on joue contre les internautes, mais sur un échiquier, on se concentre, on prend le temps. Et le monsieur enfin j'ai pris l'avantage dans le début de partie, et à partir de là, quand j'ai pris l'avantage, enfin vraiment j'ai joué un coup qu'il n'avait pas vu, et donc ça m'était bien, il avait joué très vite jusque-là, il s'est mis à s'arrêter. Donc ça m'avait vraiment fait penser au gars qui démarre son ordinateur, vous voyez, qui prend le temps de poser la position, etc. Et il a joué le bon coup de réponse, mais je gardais l'avantage. Et à partir de là, il a joué tous les bons coups, genre 30 coups, très très vite, en peut-être 2-3 minutes, les meilleurs coups de l'ordinateur, et il a fini par me battre, évidemment. J'ai trouvé ça louche. Et après, j'ai regardé, son classement Blitz ou Rapide était de 1600, et son classement en standard était de 2200. Donc, ok. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Alors là, par contre, 3D2, mystère et boule de gomme, hein, parce que j'ai échec, et s'il m'attaque, je peux revenir défendre mon pion. Donc là, c'est un pion gratuit. Check. Et ça, c'est le genre de coup qui peut provoquer l'abandon, parce que... Non, alors ok. Je vais peut-être défendre avec la deuxième tour, je peux la monter ici, avec l'idée en plus de... Il y a 2 colonnes ouvertes, vous voyez, et celle-ci, et bien j'aurai un appui pour prendre la colonne ouverte. Donc ça me tente vraiment. Mais alors, il ne faut pas s'enflammer non plus, parce que... tour E5, tour D1, tour D5, tour prend, pion prend. Ok, là je défends. Par contre, si sur tour D5, il joue tour G5, je ne sais plus comment je défends ce pion. Peut-être je ne le défends pas, et je vais manger tout cela. Ouais, ça peut être une idée aussi. Je vais le défendre comme ça. Pour l'instant, ça marche. C'est pas trop un problème. Donc tour D1, tour D5. Et le problème, c'est tour ici après. Je pourrais faire tour prend, qui menace en plus de faire tour échec. Donc ça ira. Hop. Et s'il prend, évidemment, j'ai un support pour ce pion, donc je suis content. D'ailleurs, je Victory. Ah, il abandonne. Ok, bon, bah ça s'est mieux passé qu'hier. C'était pas trop mauvais comme partie. Je suis pas mécontent. Si on demande une analyse de l'ordinateur, elle est en cours. Oh, il y a quand même beaucoup de déchets dans mon jeu. Ok. Mais c'était G4, donc intéressant. C6, voilà, moi j'aime bien blinder. Bah, vous voyez, Lichess dit que ça c'est une erreur, donc un coup douteux. Bon, quand il vous donne des imprécisions, faut. Parfois ce sont de vraies imprécisions, parfois non, quoi. Il aurait préféré que je prenne le pion. Bah, pas moi. Pas moi. Moi, je préfère cette variante qui, vraisemblablement, d'ailleurs, a mis mon adversaire mal à l'aise. Qui joue H3, mais pendant ce temps-là, moi, je prends le centre, je suis content. C3, c'est sûrement un mauvais coup. Et fou D6, ça lui plaît pas. Il préfère H5. Ok, peut-être là, oui, en effet, agression sur les dames. Là, H5, c'est peut-être effectivement un coup intéressant. H5, il donne la variante G prend. Ouais, mais on s'éloigne un peu de ce que voulaient faire les blancs aussi. Et il prend même pas tout de suite cavalier D7. Ah oui, intéressant. On se développe. Ok. D3, cavalier F6. Cavalier F3. Et finalement, tour prend H5. Bon, c'est possible, mais c'est pas forcément non plus une... Ouais, les noirs sont mieux. Mais enfin, dans cette position, je me sens pas plus mal non plus. D'ailleurs, j'ai pas regardé G4, D5, fou G2. Ouais, tout le monde prend H4. Ouais. Mais C6, c'est d'autres variantes qui vraisemblablement réussissent même mieux au noir, vous voyez, en pratique. Parce qu'il y a ce qui plaît à l'ordinateur, puisque les hommes aiment jouer aussi. Ok, fou G5. Petit roc, il aime pas. Il aurait préféré H5 encore, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'était mon plan de faire le petit roc, donc j'ai suivi mon plan. Cavalier F3, F5, c'est bien. Dame prend E7, dame prend E7. Donc pour l'instant, parmi les erreurs qu'il note, il y avait petit roc et 10 imprécisions de Chessme, c'est pas ça. Hein.
Je prends F5, fou prend F5, ok. Fou prend F5, il aime pas, il préférait E4. Direct E4. Ah ouais, pas mal. E4, D prend E4. D prend E4. Faut que le cavalier bouge. Je pense qu'il va venir en E4. Et E3 thématique, oui, ok. C'est du haut niveau quand même. C'est du haut niveau. E3, bah, c'est embêtant parce que par exemple, s'il prend, ce que nous dit l'ordi, c'est qu'on peut repousser le cavalier déjà pour commencer. Il essaye de gigoter tout ça. Bah oui, il y a cette case-là qui est intéressante. Le cavalier revient. Et le problème, c'est le roi est totalement ouvert en fait sur toutes les diagonales. Et on récupère aussi ce pion-là. Ouais, super partie pour les... Ok, bon, fou F5. Cavalier D7, il aime pas non plus. Cavalier D7, il préférait E4 encore une fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a le roi et la dame, je peux ouvrir. Pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Je voulais me développer, je crois, je l'ai dit. Cavalier D4. Cavalier D7. Ouais, il n'a pas accès à la case G5 comme ça. C'est vrai qu'elle m'a embêté cette case G5. Bon, dame D2, en tout cas pas un bon coup. Cavalier D7, ok, encore un coup douteux d'après lui. Tour G1. Et cavalier F6, très mauvais d'après lui. Là, il fallait vraiment jouer E4. Alors, j'ai voulu préparer le cavalier F6. C'est vrai que ça paraît évident, E4 ici. D prend E4. D prend E4. Dame G5. Ah ouais, carrément. Il donne le cavalier. Il peut pas bouger le cavalier. Je sais pas, je vais dire une bêtise. Par exemple, cavalier D4, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit moins 7 quand même. Fou G6. Ah, c'est la menace E3 sans doute qui le... Ouais, développement. Tour F2. Ouais, ok. Roi prend F2, dame H4. C'est fort. Peut-être c'est bon à savoir qu'on peut sacrifier ici sur F2, mais enfin bon. Donc cavalier F6 pour lui c'est une grosse erreur parce que ça rate un gain avec E4, ok. C'est pas non plus très grave cavalier F6. Cavalier H4, fou D7 ça va. Et là il aurait préféré dame F7. Ok, pour peut-être aller taper sur F2. Mais encore une fois, c'est pas un coup qui condamne la position. Bon, lui, il fait beaucoup d'erreurs. Par contre, cavalier A3, ça ne sert pas à grand-chose. Fou A3, il n'aime pas. Ok. Bon, ça reste vers -5, donc c'est pas mauvais, mais il aurait préféré E4. D prend E4. Ah, et plutôt cavalier E4 qui posait un problème. Fou C5. Ah oui, toujours, on va venir taper là. C'est beau, ça. Du coup, faut qu'il revienne. D'accord. Ouais, j'avais pas vu. Et après, il fait ça. Ok, on est un peu dans la même idée, mais... ok, j'ai juste dévié un peu la tour. Bon, fou A3. Pas forcément si mauvais que ça. Pour l'instant, je trouve que les mauvais coups qu'il me donne, ok, j'ai raté des coups peut-être plus forts, mais j'ai pas joué de mauvais coups, quoi. D prend, et... Cavalier prend E4. Ouais. D prend E4 était meilleur tout de suite. Ah oui, parce qu'on menace de venir prendre ici et il n'y a plus de fou D5 échec parce que le pion est en E4. Ok. Et on doit toujours avoir des petites menaces à base de E3 si on veut. Ok, je comprends. C'est vrai que ça a l'air mieux du coup. Ouais, après si on fait dame prend A3, même s'il tente fou prend D5 pour le mat ici, on a quand même échec. Et après on peut faire cavalier prend, la dame défend G7, sur le il n'y a pas de mat. Ouais, ok, ça c'était mieux, en effet, que cavalier E4. Fou prend E4, D prend E4 un peu forcé, tour G3 pas terrible, et du coup je simplifie pour aller vers la finale, ça je pense que l'ordi n'a pas grand chose à dire là-dessus. On repousse, et fou G5, ouais, pas un bon coup, je l'ai vu après, finalement ça complique. Fou C8, tout simplement, je reviens défendre, je reste très actif sur cette diagonale, et
Et j'aurais pas de problème, quoi. Je peux facilement défendre G7. Ouais, là j'ai clairement compliqué les choses. En roi E2, il aurait dû me prendre F5 d'après lui, c'était mieux. Mais bon, les noirs sont gagnants à ce stade à cause de la finale. G5, il préfère encore fou C8, mais bon, G5 c'est pas catastrophique. Et roi H7, une erreur. Cette fois, il préconisait de reculer. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur un coup comme cavalier G6 par exemple? Je peux monter, ça va. Et lui, il dit F4 évidemment pour attaquer. Donc là, Check. Cavalier prend F3. Check. Ah d'accord, c'est l'idée. C'est de venir prendre des cases ici. Ouais, c'est clair que la position blanche, elle est sans trop d'espoir non plus. Ok, roi H7, plus compliqué peut-être. Cavalier prend F5, tour prend F5. Grosse gaffe. Une position déjà difficile. Et ici, il préfère roi G6. Ouais, c'est vrai, on monte le roi. Mais bon, ça m'allait bien, moi, cette histoire de... Tour D1. Ah oui, il voulait faire ça. Ouais, ça c'était peut-être plus compliqué. Et on défendrait comme ça. Ma foi, il n'y a pas péril dans la demeure. Ça va. Ok. Bon. Tour D1. Et sur tour D5, il abandonne. Je pense qu'il voulait jouer avec ça, mais... C'était le dernier truc en fait, et j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit que j'avais peut-être ça ici. Et là, il n'a pas le temps de prendre comme ça parce qu'il y a tour d'échec et on gagne le tour. Donc il ne peut pas prendre le pion, il est défendu. Donc, soit il vient attaquer, soit il met la tour ici pour attaquer une deuxième fois ce pion. Mais je grignote tous les pions en fait. Ok, donc bah voilà, c'était la partie numéro 2, un peu mieux que la numéro 1, mais peut-être moins bien que la numéro 3. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Je suis content aussi de vous poster à nouveau des vidéos, mais encore une fois, vous avez beaucoup de bons joueurs et bien plus forts joueurs que moi qui mettent ces vidéos. Moi, je le fais parce que y a un public à Chess.me et ça fait longtemps que j'étais absent et voilà, j'ai un peu modifié ma pratique, on va dire, mais j'échange avec vous les parties que je joue sur le net et surtout, je les joue avec vous. Si vous me voyez, si vous voyez le compte Chess.me Live, vous pouvez me proposer une partie en 15 plus 6 si je suis online et disponible, parce que ce n'est pas toujours le cas, je me ferai un plaisir de jouer cette partie avec vous et de la mettre sur la chaîne. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao, bonnes vacances.